Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayeul. Ça y est, je suis rentré de mon périple à Dubaï. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, vous m'avez manqué. Je vous ai quand même fait une vidéo là-bas où je vous ai parlé d'une crypto, le Theta, d'ailleurs qui a bien explosé depuis. J'espère que vous en avez profité. Aujourd'hui, je vais vous parler des masternodes. Simplement, juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si ce n'est pas fait, évidemment, et à bien mettre la petite cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, les crypto-monnaies, depuis plusieurs semaines, on parle que de ça, tout le monde en parle, même à Dubaï quand j'y étais, j'étais avec des gens, des influenceurs, des machins, des trucs, des gens de télé-réalité, ils sont tous crypto, tout le monde parle de crypto, ma mère me parle de crypto, ma grand-mère me parle de crypto, j'ai l'impression d'être revenu fin 2017, juste avant que Nabila en parle justement, et que ça se crache. Donc attention, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, est-ce que c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin ou pas? Moi j'en ai vendu une grosse partie peut-être un peu tôt, mais j'ai fait un beau profit. Effectivement, il est à 52 000 $ quasiment. Est-ce qu'il va continuer à monter? Je n'en sais rien. Je vous invite juste à être extrêmement prudent, à pouvoir être réactif si jamais on a un retournement de marché. La tendance est très haussière. Je vous inviterai quand même par prudence à rentrer sur des consolidations et pas sur des points hauts. Mais voilà, est-ce que ça va y aller 60, 70, 80, 100? On n'a pas de boule de cristal malheureusement, mais en tout cas la tendance elle est très haussière. Alors, les masternodes, c'est quoi? Je vais vous en parler dans le détail. Je ne suis pas Asher, que je salue d'ailleurs, qui fait des superbes vidéos. Le but, c'est pas de vous expliquer en technique comment ça marche à l'intérieur, etc. Moi, le but, c'est de vous démocratiser le truc et que vous compreniez, vous sachiez ce que c'est, que vous puissiez en parler autour de vous. Donc, désolé pour les puristes, il y aura peut-être quelques petites incohérences techniques dans mon explication, mais je suis obligé de passer par là pour vulgariser. Vous connaissez certainement le Bitcoin et vous savez comment on crée de nouveaux Bitcoins et comment on valide des transactions. Vous avez ce qu'on appelle des mineurs qui vont faire ce qu'on appelle du minage et donc un protocole qu'on dit Proof of Work pour créer de nouveaux bitcoins. Ils vont devoir répondre à un problème mathématique et ils vont participer à la bonne tenue du réseau en validant à la main les différentes transactions. De souvenir, il faut au moins 3 ou 5 validations pour qu'une transaction soit validée. C'est ce qu'on appelle le Proof of Work. Le principal inconvénient de ce système-là, c'est que c'est très énergivore, ça consomme énormément d'électricité et du coup, c'est pas cool pour la planète. Vous avez d'autres systèmes de validation de transactions et de bonne tenue du réseau, notamment ce qu'on appelle le Proof of Stake, preuve d'enjeu, par exemple, qu'utilise la crypto la plus connue qui utilise ça, c'est le Dash, et il y a l'Ethereum 2.0 qui va basculer de Proof of Work à Proof of Stake. Alors, c'est quoi la différence? C'est que du coup, plutôt que de devoir répondre, je prends une petite feuille blanche, le Bitcoin, donc voilà, les mineurs, ils doivent répondre à une équation mathématique pour avoir une récompense et donc créer un nouveau Bitcoin, pour valider les transactions, ils doivent le faire à la main. Proof of Work, donc c'est ce qu'il y a de plus ancien, on va dire, le Bitcoin étant la première des crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous avez le Proof of Stake, qui est quelque chose d'un petit peu différent, preuve d'enjeu, et le principe, c'est de dire, si tu as une quantité donnée, par exemple pour le Dash c'est 1000, si tu as 1000 Dash, tu as donc une grande quantité de Dash. Le Dash a son prix, 1000 Dash, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc tu as tout intérêt à ce que le réseau fonctionne correctement. Donc tu vas pouvoir être nœud maître, être masternode, et donc participer d'une part à la création de nouveaux coins, on va dire, mais aussi à valider les transactions. Alors évidemment, ça ne se fait pas à la main, tout ça, tu bloques sur un serveur dédié la quantité de collatéral nécessaire à la création du masternode, donc par exemple 1000 Dash pour le Dash, et donc c'est ton programme informatique qui va faire ça. Mais du coup, en échange, les mineurs Bitcoin, sur les transactions Bitcoin, ils gardent une partie pour eux. Quand ils minent un nouveau Bitcoin, il est pour eux. Là, pour le coup, pour le Proof of Stake, eh bien, tu as une rémunération quand même, comme le Proof of Work, en échange de ta participation au réseau en question. Donc, c'est ce qu'on appelle masternode, nœud maître. Tu bloques une quantité dédiée, elle est imposée par le réseau, de cette crypto en question, sur un serveur dédié, il y a tout un programme qui se fait, et donc tu touches des intérêts. Donc c'est génial. Il y a des petits malins qui se sont dit, plutôt que d'investir dans une crypto seulement parce que je crois en cette crypto-là, moi je vais regarder quels sont les cryptos qui travaillent en Proof of Stake, qu'est-ce qu'ils offrent en récompense, et du coup je vais investir dans cette crypto-là. Parce que je touche un pourcentage, ce qu'on appelle un ROI annuel, qui va varier.
que ça va être de 5-6% pour les trucs les plus solides, les plus sérieux, à des milliers de pourcents pour les projets un peu foireux qui vous promettent la lune. Donc il y a un site qui s'appelle masternodecap.com, qui est un peu le coin market cap du masternode, qui va, voilà, je vais cliquer sur ROI, qui va répertorier tous les masternodes et vous donner différentes informations, la capitalisation du marché de la crypto et combien on vous promet. Bien entendu, quand on prend le décompte qui vous promet 1 million de pourcents par an, ça paraît alléchant, mais aujourd'hui il y a eu 490 $ de volume, il y a un nœud actif et il faut 5000 coins. Bon, le 1 coin, ça vous promet 32 000%, la capitalisation de marché c'est 8 000 $. Donc il faut faire très attention à ne pas aller sur des projets tout foireux qui vous promettent des milliers de pourcents par an parce que c'est des pyramides de Ponzi tout simplement. Ceux qui ont créé la crypto l'ont fait que pour arnaquer des gens avec des faux masternodes. Eux ils vont gagner des sous et les derniers qui rentrent, quand les premiers vont vendre les leurs pour récupérer leurs gains, eh bien vous allez vous faire avoir, la crypto elle va chuter. Donc il faut faire très attention et donc moi je vous invite à classer cela, je vais vous mettre le lien du site dans la description, par capitalisation de marché. Comme ça vous avez de la plus grosse, le Dash, jusqu'à celle qui arrive jusqu'en dessous. Donc on va dire un peu comme CoinMarketCap, ce qui va m'intéresser c'est le top 15, top 20. Moi personnellement j'ai investi dans le Energy. C'est une crypto là, les numéro 4 du classement. J'ai investi au mois d'août. Pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de vous en parler? Parce que quand je vous parle de quelque chose sur la chaîne, c'est avant tout quelque chose que j'estime ok, qui fonctionne. Donc j'ai dit, je vais attendre 6 mois, voir, constater si ça marche vraiment avant de vous en parler. Donc j'ai investi le 5 août exactement dans les masternodes sur le Energy. Et du coup, à l'époque, ça valait à peu près 2 $. Donc ce qui est génial, c'est que non seulement j'ai eu des intérêts qui sont payés tous les jours du fait d'avoir bloqué un masternode Energy, mais en plus, j'ai fait un profit sur la crypto en question. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On va reprendre. Là, pour le coup, j'ai 200 Energy. Donc c'est ce qu'on appelle mon collatéral. D'accord, collatéral. Donc ils m'appartiennent, ces 200 Energy. Je les ai achetés le 5 août. Mais je les ai bloqués sur le réseau Masternode. Donc ils sont à moi, mais bloqués. Et du coup, on m'a promis 36% par an. C'était super. Donc comme c'est quand même un gros chiffre, parce que quand on regarde un livret A à 0, je sais pas combien, et un masternode à 36, il y a quand même un delta. Donc j'ai dit, on va attendre 6 mois. On va faire le point ensemble, on va voir combien j'ai touché, combien j'ai gagné en 6 mois. Je vais prendre mon contrat, parce que j'ai fait ça avec une entreprise française qui s'appelle Philmining. Je vous la présenterai un petit peu après. On va regarder mon contrat chez Philmining, et on peut voir ici que le 5 août, j'ai acheté 200 Energy et donc le pack Masternode. Donc ça m'a coûté 200 x 2, etc. Ensuite, j'ai mes revenus générés cumulés depuis ce jour-là, que je touche tous les jours. Vous allez voir dans le détail, on a tout l'historique des trucs. J'ai touché 36 Energy. J'ai toujours mes 200 et j'ai mes 36 d'intérêt. Donc je me retrouve avec 236 Energy. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien. 36 pour 200, ça fait 18%. On m'a promis 36 dans l'année. J'ai fait 18 en 6 mois. Et j'ai fait encore plus parce que, en plus, la crypto Energy, elle est passée de 2 à 2,50. Vous comprenez l'histoire? Donc celui qui est un petit peu malin, qui veut investir dans la crypto-monnaie, qui ne sait pas trop encore que les privés, que les publics, qu'il y a l'exchange, qui ne veut pas trop se prendre la tête avec ça, il profite de l'écosystème crypto avec un masternode. C'est-à-dire qu'il investit dans l'écosystème, il touche des intérêts, il n'a même pas à s'occuper de combien... Alors attention, ça reste de la crypto, donc bien évidemment, il faut prendre en compte que c'est un marché qui peut se casser la gueule demain. Donc il faut le faire qu'avec de l'argent que vous pouvez investir. Et celui qui a déjà beaucoup de crypto, plutôt que de les garder sur son wallet comme ça, à rien faire, pourquoi pas les échanger contre une crypto que tu peux mettre en masternode et toucher des intérêts tous les jours. Et puis tes intérêts, tu les rééchanges contre ta crypto en question. Par exemple, tu as un bitcoin, plutôt qu'il dorme, tu en transformes, je sais pas, je dis au hasard, 0,25 en Energy, tu fais tourner ton Energy en masternode et les intérêts que tu vas toucher, eh bien tu les retransformes en bitcoin. Ça te fait des bitcoins gratos. Parce que le jour où tu veux sortir du truc, tu récupères ton collatéral, tes 0,25 et tu les repasses en bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que vous ayez 1000 € ou 1 million d'euros, c'est quelque chose de valable. Et le réseau Ethereum 2.0 va travailler sur le modèle Proof of Stake. Donc c'est pas un truc qui va disparaître demain. Donc, moi je travaille avec Philmining. Philmining, je vous montre un peu ce qu'ils font. Ce qui est génial, c'est qu'ils s'occupent de tout pour vous de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de connaître ce que c'est la crypto-monnaie. Ils s'occupent pour vous d'acheter la crypto en question, de vous la placer sur le serveur, de récupérer vos intérêts. En échange, ils gardent 5% pour eux. Il faut bien qu'ils gagnent des sous. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Tu gagnes que s'ils gagnent et ils gagnent que si tu gagnes. Bien entendu, je répète, même si demain le marché devient baissier,
tu continues à toucher tes intérêts. Donc ça, c'est quand même assez génial. Ils ont 3135 masternodes d'activés, 5 millions d'euros investis. Et ils ont reversé à leurs clients déjà plus de 800 000 euros. Et ils te proposent des packs tout compris. Ils sélectionnent pour toi les cryptos qu'ils estiment les plus sérieuses, les plus safe, entre guillemets. Tu as du Zcash. Donc le ROI estimé dépend bien entendu de l'évolution de la crypto, mais c'est 26% de ROI en estimé, 33% on retrouve mon énergie, 13% pour le Fort, 13% pour le Risen, 4% pour le Firo. Donc moi aujourd'hui j'ai fait un test avec quelques centaines d'euros, c'est toujours comme ça que je procède dans la vie. Quand il y a un nouveau truc, j'essaye avec une petite somme, quelques mois, et si ça marche, je mets un peu plus. Là je vais mettre un peu plus, je vais mettre à peu près 10 000 euros sur le truc. Eh bien je ne vais pas remettre 10 000 euros sur l'énergie, je vais remettre peut-être 2 000 sur l'énergie, peut-être 2 000 sur le Zcash, pour essayer de diversifier, peut-être 1000 ou 2000 sur une un petit peu plus basse, StakeNet. Enfin, je vais essayer d'équilibrer avec un truc un peu plus de ROI, un peu plus de risque, un peu moins d'ROI, un peu moins de risque, pour me faire un espèce d'ETF, finalement, un espèce de produit financier un peu équilibré avec du risque, moins de risque, etc., etc. Et donc, ce qui est cool, on va voir mon compte, c'est que, alors il faut aller dans Opération, tu vois, tous les jours, bim, je touche quelques centimes. Là, parce que j'ai pas mis beaucoup, bien sûr. Mais tous les jours, à 4h30, bim, bim, bim. Tu peux remonter comme ça jusqu'au 5 août. Tu as tout de tracé, etc., etc. Et bien sûr, je peux à tout moment récupérer mon collatéral, mais aussi tout de suite mes intérêts qui, là, pour l'instant, sont laissés sur mon compte. Je peux les récupérer et les revendre contre du Bitcoin, contre de l'Ethereum sur un exchange. En l'occurrence, pour le Energy, il est disponible sur KuCoin. Donc, je vous invite à aller jeter un œil à ce truc-là. C'est quand même assez génial, ça vous permet de diversifier vos revenus, de faire fructifier votre capital d'une façon différente, de participer à l'écosystème crypto-monnaie sans avoir à vous-même acheter la crypto et vous prendre la tête avec les réseaux, les machins. Vous avez une société qui s'occupe de tout pour vous de A à Z. Et puis encore une fois, dans un esprit de diversification, eh bien, d'avoir une autre source de revenus. Je vous mets le lien de Phil Mining dans la description de la vidéo, comme ça vous allez les voir, vous regardez un petit peu, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez directement mettre votre coup de carte et puis investir dans un masternode. Ce qui est assez cool, et ça ils sont pas bêtes là-dessus, c'est que contrairement à beaucoup d'acteurs qui proposent des masternodes, eux ils proposent des masternodes partagés. Ça c'est très important. Par exemple, si tu veux investir comme moi sur l'énergie, il en faut 1000. Le réseau énergie dit tu peux faire un masternode quand on a 1000. Il vaut 2 et quelques, tu vois, 1000 masternodes, ça fait quand même 2500 euros. Tout le monde n'a pas 2500 euros à mettre. Si tu n'as que quelques centaines d'euros, c'est frustrant. Tu te dis, ah, c'est génial comme truc, je ne peux pas le faire. Eux, ils ont créé le partagé. Ça veut dire que plutôt que de dire, il faut un gars qui en achète 1000, ils ont découpé en 10 parts. Et donc, tu peux investir dans le partagé. C'est ce que j'avais fait à l'époque. C'est pour ça que je n'en avais pris que 200. Si tu veux en prendre 200 comme moi, vu que le prix a un petit peu augmenté depuis, ça va te coûter 510 balles. Tu vois, donc toutes les cryptos sont partagées. Alors, il y en a où il n'y a pas beaucoup de parts dispo. Il y en a où il y a plus de parts de dispo. Si tu prends le Dash, il faut 1000 Dash à 25 euros, donc ça fait à 250 euros, ça fait 250 000 euros, c'est énorme. Tu peux faire une part en partagé. Tu peux, voilà, donc c'est vraiment accessible pour toutes les bourses, c'est un bon plan, ça marche, puisque je viens de vous le montrer noir sur blanc, et je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez voir Phil Mining, le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce que c'était le masternode. Bien évidemment, on n'est pas dans C'est pas sorcier, je ne suis pas Jamy, je ne vais pas vous raconter tous les détails techniques, mais au moins vous avez une première approche et peut-être que ça va vous donner envie d'investir avec nous dans ce genre de projet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao!